Bonjour. Période un petit peu difficile pour moi, là, ce début d'année, là. À travers tout un travail que je fais sur mon enfance, à travers des tas de documents qui me viennent et qui m'obligent à me remettre dans une époque que j'avais, entre autres, oubliée, pour ainsi dire, surtout la petite enfance. Et j'avoue que ça m'épuise. Ce qui m'épuise surtout, c'est de voir d'où je viens. Vraiment, venez dans une famille de fous furieux, quoi. Je vais dire ça comme ça parce que, bon, voilà, le jeu, l'alcool, la prostitution, la violence, bon, bref, les coups, tout ça, c'est quand t'es un bébé, un petit enfant, imagine. Hein. Bref. Et m'apercevoir aussi que, bah, comme on dit, hein, la pomme tombe pas loin du pommier, mais et les chats font des chatons. Hein. Et je m'aperçois que j'ai beaucoup ressemblé à mon père dans beaucoup de ses mauvais penchants. J'ai pas été, moi, jusqu'au bout de l'expérience, c'est-à-dire jusqu'à l'ultra-violence et puis abandonner mes gosses. Mais j'ai pas été facile avec les gens qui m'ont croisé, hein, qui m'ont connu. J'ai été difficile avec tout le monde. Tout le monde. C'est ça que je me rends compte, c'est que tout petit jusqu'à encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est pas si gentil que ça. Quoi. Euh, c'est quelqu'un qui essaye, vous voyez, qui a une nature profonde, qui a une nature humaine. Donc, la nature humaine, quelque part, elle est bonne. Mais après, c'est comment on l'a saccagée, comment on a vécu avec, qui fait qu'après, eh bien, il y a des côtés sombres, et j'ai des côtés sombres, moi. J'en ai pas honte, je suis pas le seul, hein, mais oui, j'ai débordé souvent. Hein, je me suis caché, ou je me suis plutôt détruit dans les produits interdits, quoi. Tous. On fut de vivre, sûrement. Vivre à 100 à l'heure sans s'arrêter comme un ado, quoi. Il y a un truc comme ça, je suis né comme j'ai vécu comme ça, quoi. Et arrive maintenant à l'âge d'être. Ouais, je suis déjà grand-père, donc pour être presque arrière-grand-père. J'ai du mal avec moi-même, il va falloir que je me pardonne aussi. Parce que pardonner à mes parents, ça va être aussi un travail. Quelque part, c'est pardonner. Déjà, il y a un endroit. Il y a un endroit où j'avais commencé par pardonner avant de commencer à boire. Là, je vois à nouveau, c'est évident que des choses qui sont assez indigestes. Et par rapport à moi, c'est pareil, quoi. Je m'aperçois que j'ai quand même fait un long chemin seul. Oui, seul. Je crois que je me suis enfermé tout petit dans une sorte ouais, de solitude. Mon fils appelle ça de l'égoïsme, sûrement. Sûrement. Moi, c'est pas matériel, spécialement l'égoïsme. Chez moi, il se place plus ailleurs, quoi. Plutôt égoïste des sentiments, des émotions. Puis ça, matériellement, quand je partage, pas le problème. Pas mettre dans un coin, mais pas t'en donner à toi, pas peur que j'en ai plus. Non, c'est pas mon truc, ça. J'ai vécu en collectivité et j'y ai survécu, donc j'ai appris à faire ça. Voilà, il va me falloir un petit peu de temps. C'est pas une vidéo. Faut pas que vous la regardiez, ceux qui m'écoutent, comme triste. Elle est pas triste, mais c'est sûr que quand on nous bombarde toute la tête, toute la journée, avec des textes de super-héros, de gens qui ont dit de belles choses, d'autres qui a écrit de belles choses, qui a fait de belles œuvres, toute cette beauté qu'on nous ravage à longueur d'instant, qui fait que des fois ça donne envie de vomir, hein, et qui fait que ben, quand on regarde nos ombres à côté, bon. Mais oui. J'étais un gars brutal, méchant, violent, menteur, tricheur, voleur.
Hein? Non, pas violeur. Hein? Parce que les destins de la vie m'ont pas amené sur ces chemins-là, peut-être. Hein? Ni assassin. J'ai tué personne. Tant mieux. Même en voiture. Hein? J'ai tué personne. Heureusement. Mais quand je regarde quand même, c'est passé à une vitesse incroyable. Pour faire quoi à la fin? À la fin, il reste quoi? Toi. Et cette solitude qui était la mienne toute ma vie, hein, j'ai cru que... Je sais qu'il y a un endroit en moi que je n'ai jamais partagé. J'y arrive pas. Un endroit qu'on a peut-être tous les humains, un endroit, je dirais pas secret, je dirais un endroit qui fait que c'est toi, et pas un autre. J'ai jamais su partager ça. Et pour éviter d'avoir à le faire, j'ai souvent utilisé le mensonge, j'ai brodé, ou j'ai fui, je suis parti à l'autre bout du monde. C'est savoir, c'est l'intérêt au monde. Normalement, j'aurais dû être un héros, à mon âge. Élever une grande famille, où chacun a du travail, gagne bien sa vie, voilà, où les petits-enfants sont heureux, et une fois par semaine, ils appellent leur papy, allô, papy, voilà, j'ai passé. Et puis moi, là, bah, ça, je rentre du golf, normalement, là, après, on prépare pour nos vacances en fond. Non. Le rêve américain, ça n'a jamais été ma vie. Non, rien. J'ai toujours trouvé que c'était fugace. D'abord, j'ai jamais trouvé ça beau. Et ensuite, j'ai trouvé ça vient, ça disparaît aussi vite que ça vient. Ça n'a aucune importance. Pour moi, ça n'a pas de valeur. C'est bien ça la difficulté. Les choses n'ont pas beaucoup de valeur pour moi, n'en ont jamais eu, pour ainsi dire. Donc il reste quoi? Les pensées, les êtres, certains êtres. C'est à ça que je travaille. Est-ce que j'ai vraiment su aimer un jour? Est-ce que j'aime? Est-ce que je sais aimer? Peut-être que non. Peut-être que j'en suis encore à essayer. C'est pas, bon, je se doute bien que ceux qui m'écoutent. Mais souvent, on voit à travers mes textes et souvent à travers mes écritures, on confond souvent comment je dirais, la muse et le poète, ou l'écrivain. Moi, il est vrai, oui, des fois, je me surprends moi-même parce que j'écris. Et wow, oui, ça bouscule derrière. Une belle inspiration, belle intuition. Pas toujours, bien sûr. Ça serait trop beau. Mais quand même, c'est pas. Ah, mais c'est pas moi. C'est pas que moi. Voilà. Sur mes côtés sombres, tourmentés, suicidaires, tout ça que j'ai depuis l'enfance. J'étais asthmatique, mais bien asthmatique, dans le genre qui date, tout le monde est mort dans la salle tellement que ça étouffe. Ouais, et puis, je pense que ça a dû me relativiser en fin de compte la fin de vie. Quand t'es tout petit, t'es gamin, t'es. C'est un truc de dingue. Hein. L'asthme, c'est un truc très impressionnant. J'ai dit, pour soi, oui, mais très pour les autres aussi. Ceux qui t'aiment, qui sont à tes côtés, à chaque fois, ils aimeraient bien que tu t'en sortes du truc là. Moi, j'ai connu à l'époque où il n'y avait pas toutes les pompes d'aujourd'hui. Là. Ils m'ont même fait fumer des cigarettes le gras. Je me rappelle, l'eucalyptus. J'aimais pas ça. Enfin, tout ça pour dire que travailler sur soi, il va falloir que maintenant je fasse aussi un autre travail. Quand j'aurai fini celui-ci, celui du mauvais garçon, celui du garçon blessé, de l'homme blessé, qui n'a pas su, quelque part, libérer sa colère, qui s'est noyé dans la drogue et l'alcool, et qui s'est engagé dans la vie, qui a réussi en plus,
et qui aurait pu faire mieux que ça, beaucoup mieux que ça, et surtout protéger mieux ses enfants, hein, que je sais pas super. C'est sûr. J'aurais pu être ce beau bonhomme. Il a existé, mais pas en linéaire, voilà. Par moment, et j'ai croisé quand même plein de gens et qui m'ont aimé. C'est que j'ai un côté aimable et aimant, c'est évident. Mais dessous sourde. Oui, dessous sourde. Le dragon, la bête, l'animalité, l'homme, l'humain, le mal. Oui, il y a tout ça en moi. Oui, je le sens. Je crois que je suis un ours. L'animal qui me représente le mieux, c'est l'ours. Et le deuxième, la tortue. Pour son côté du son pas sûr, son côté centenaire. Hein, c'est que les tortues, on leur donne un côté presque immortel. Voilà, je finis un petit peu en légèreté, un petit peu comme un Kung Fu Panda, là, avec la tortue et l'ours. L'eau, c'est moi. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Bye.